Bonjour à tous, et bien voilà, le moulin à café de Mural, pardon, je l'ai modélisé. J'ai fait le tuto complet, ça y est, puisque là, vous voyez, c'est arrivé, quand je suis arrivé au bout. Euh, bon, il est chouette, mais ce qui est difficile à faire, c'est cette pièce-là. Voilà, celle-ci est difficile, mais vous verrez, bon, ben, si vous suivez bien ce que je vous dis de faire, vous allez y arriver. Il y a des petites subtilités, vous verrez, dans le tuto, il y a des moments je cafouille un peu, je me plante, mais bon, dans l'ensemble, ça a été à peu près bien. Voilà, alors pour les proportions, ce que je vais faire, mais je vous en parle après, je vais vous mettre une image comme ça, avec le moulin de côté et une image de face. Voilà. Et ça vous permettra comme ça de pouvoir vous guider. Ça risque d'aider pas mal. Voilà. Pour les proportions, c'est vraiment moi là j'ai travaillé comme ça à l'œil quoi. Donc dans le tuto vous verrez je mets pas ces images là parce que je les ai pas. Mais vous allez pouvoir les mettre et ça va vous aider vraiment quoi. C'est énorme déjà. D'avoir les bonnes proportions c'est énorme. Je l'ai vu pour la lampe tempête, là j'avais fait le même système et toutes les lampes tempête qui me sont revenues, les rendus, ben, les proportions sont parfaites, que d'habitude j'ai une mauvaise surprise quoi. Je le vois simplement sur des choses très simples, hein. Les gens ont du mal avec les proportions. Et là je suis sûr que là, pour le moulin, ce serait catastrophique s'il n'y a pas de guide. Voilà, là vous l'aurez. Ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben rien, hein, je vais vous joindre donc un fichier image avec tout ce qu'il vous faut, les textures, etc. Voilà. Je vais réfléchir à rien oublier. Vous voyez, moi j'étais allé chercher tout un tas d'images comme ça pour des détails parce que donc le moulin je vous avais dit j'en avais un mais finalement ben, la personne à qui je devais le demander n'était pas là ce week-end donc bon ben, voilà il l'a hein, c'est sûr mais là les photos sont très très précises et il y a pas de souci donc voilà au niveau motif je vous ai mis celui-là je l'ai trouvé sympa mais après vous pouvez mettre n'importe quoi allez voir vous verrez vous trouverez d'autres images sur internet pour ces moulins. Voilà, bah écoutez, allez, on attaque. Alors bon, j'avais fait l'essai de démarrer sur un coude, ça ressemble à un coude, et ça marche, mais ça pose des problèmes. Donc je vais prendre une autre méthode, j'en ai essayé une autre qui fonctionne à peu près, parce qu'il est vraiment pas simple à faire ce truc. Donc on va ajouter un cube, voilà. Je vais le subdiviser un coup, deux coups, voilà, deux fois. Et je vais lui faire majuscule Alt S et je vais le transformer en sphère en tirant la souris comme ça. Voilà, maintenant on va lui mettre déjà une subdivision de surface à 2 étages. Voilà, 2 valeurs. On va supprimer. Alors, on va passer en mode transparent et on va supprimer tous ces sommets là, ici, ceux-là. On va faire X sommet. On va prendre cela ici, tout le tour là. On va les monter un tout petit peu comme ça et on va d'abord faire S Z 0 pour mettre tout à plat. Voilà. Là, on va faire S comme ça. Vous allez monter un petit peu là. Puis là, vous allez remettre ici CTRL R un sommet. Vous allez faire S ici. Voilà. Et là, vous allez faire. Alors là, vous pouvez sortir du mode transparent. E. ES un petit peu. E. Monter. Et ES. Voilà, pour l'instant, on va laisser comme ça. Pour l'instant. Là, déjà, vous pouvez mettre ici CTRL R. Vous pouvez mettre au même pas, on va mettre. C'est juste une boucle là.
On va garder tout ça assez souple quand même. On va pas trop s'approcher du bord. Ici, on va mettre un biseau là, ici. CTRL R. CTRL B, pardon. Voilà. À deux segments. Dessous là. Comment est-ce que ça donne? Attendez, ombrage lissé. Là, on laisse comme ça. Voilà, par contre, ça a perdu sa rondeur ici. Alors, on va arranger tout ça. On va passer en mode édition. Et vous allez vous mettre en mode arrête ici. Cacher la subdivision. On va partir d'ici. D'ici. Tout ça, tout ça, tout ça. On va faire les cercles ici. Prenez tout en même temps. Voilà. Et boîte à outils, cercle. Voilà, on va mettre tout ça comme il faut. Voilà qui est bien. On reprend ça. Voilà. Alors là, on est pas mal déjà. Ça se présente bien. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire... oui, alors on va se mettre en vue 3. En vue 3, on va sélectionner ici. Vous allez sélectionner ces faces-là. Voilà, uniquement cela pour l'instant. Et là, vous allez faire ici cercle. Boîte à outils, cercle. Attendez, on va cacher la subdivision. Voilà, il faudra la réduire un petit peu. Comme ceci. Et là, là, il faut prendre... Ouais, alors là, on va... Oui, j'aurais dû le faire après ça. Attendez, on va faire CTRL Z. Voilà. Hop. On va se remettre en vue 1. On va prendre ici, on se mettre en mode sommet ici. On va prendre ceux du bas là, tout cela. Voilà, on va les aplatir comme ceci. On va d'ailleurs leur faire SZ0. Voilà, comme ça. Et vous allez faire E comme extrude. Voilà, comme ça. Parfait. Peut-être un poil plus bas, comme ça. Voilà. Et là, vous allez vous mettre en vue 3 maintenant. Voilà, et là, c'est là qu'on va faire notre... Vous allez faire prendre tout ça, et jusqu'ici. Voilà, et là, vous faites cercle. Boîte à outils, cercle. Voilà, vous le réduisez un petit peu, S, de manière qu'il sorte de dessous, là. Et là, là, vous allez prendre maintenant ça en plus. Ouais, vous allez faire E, comme ça, et vous allez faire S, X, 0. Ça, vous le poussez par là. Voilà. Ça, on s'en occupera après de tout ça. Ça, c'est parfait déjà. Là, on va faire X face. X face. Vous les enlevez. Maintenant, on va passer dessous ici. On va enlever ces faces. Je préfère les enlever maintenant. Je calcule quand même si on fait pas de bêtises là. Ah oui, alors voilà. Non, on va monter ici. Voilà. Et là, vous allez faire E. Voilà, comme ça.
Parce que là, maintenant il faut qu'on parte. Voilà, avec une épaisseur comme ça. Oui, voilà, c'est bon. C'est vrai, il ne faut pas que je fasse de couillonnade. Vous allez faire X face maintenant. Voilà. Et là, vous allez sélectionner ici tout le tour. Et vous allez faire ES. Comme ça. Voilà. Et là, par contre, ça, il faut l'amener ici, comme ceci. Vous mettez en vue 3, en vue 1. Alors, voilà, en vue 1. Et vous venez vous caler ici pile, comme ceci. Voilà, d'accord. Là, déjà, ces faces-là, on va pouvoir les virer. Vous ne posez que des problèmes. X face. Voilà, ainsi que celle-ci. Hop. X face. Voilà. Alors c'est bon. On va maintenant, il va falloir faire quelque chose de... Et là par contre, ça m'agace un peu ça. Alors attendez, on va venir s'arranger tout ça. On va faire un côté là. Hop. Vous allez ramener ici. Ça, ici, vous allez le ramener là. Vous les ramener en face comme ça. Hop. Et là, idem. Et ici. Voilà. Et là, donc on va... Ah, faut pas faire n'importe quoi. Donc là, on va se mettre en mode face ici. Vous allez prendre ces faces-là. Celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci. Vous allez les écarter comme ça. Voilà. C'est compliqué là. C'est compliqué. Mais on va s'en sortir. Ça. 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 Vous tirez maintenant. Comme ça. Vous faites S, Y, 0. Voilà, vous allez le ramener là. Alors là, on est super bien. Il n'y a que là que ça me plaît pas. Donc là, il faudrait ramener ça au centre. Et après, on va faire une symétrie tout simplement. Voilà, donc là, il faudrait faire un G. Non, je sais ce qu'on va faire. Alors, attendez. On va se mettre en vue 7 et on va activer l'aimantation aimantation absolue à la grille et ouais, comme ça. Allez, hop. Et là vous appuyez sur, quand vous approchez là, vous appuyez sur CTRL et hop, ça vient se mettre à la grille. Voilà, parfait. Là vous revenez comme ça. Donc là c'est bon, on va se faire déjà une symétrie où on va voir si une symétrie marche, c'est bon. Si ça marche pas, on va faire plutôt un miroir. On va tenter la symétrie d'abord. Et la symétrie généralement sur un truc comme ça, allez, on essaye. Donc il faudrait symétriser de... Alors le faites pas, attendez que je le fasse. De moins Y vers plus Y. Maillage symétrisé de moins Y vers plus Y. On dirait que ça a marché. Si je vais le voir en remettant la subdivision de surface. Ça marche. Parce qu'on n'a pas de creux, on n'a pas de déchirure nulle part. C'est que ça a marché. Bon, ça c'est déjà c'est bien. Alors là, déjà c'est parfait ça. Par contre ici, il faut remettre ça à plat. Alors, on va... ouais, mais ça on a le temps. Je suis en train de calculer que... Bon, maintenant on peut...
Ouais, d'accord. Alors, on va remettre ça de niveau là. Devant. Enfin, de niveau à plat. S X0. Voilà. Et ça, il faut que ça vienne très près là. Par contre, là-dessous, il faut qu'on obtienne quasiment un carré, à peu près dessous là. Donc ça, on va se mettre très près ici. Je regarde ma photo. Oui, oui, c'est ça, oui, on est très près. Et là, il faudrait après, oui, mais là, la distance, pour l'instant, on l'a pas, donc on va attendre. Parce que c'est avec le bocal qu'on va le voir ça après, parce que là, à mon avis, on est beaucoup trop long. Hein. Et cette partie-là, là, il va falloir qu'elle avance. Hein. Donc pour l'instant, il faut faire un... Voilà, je pense qu'on va être à peu près par là, disons. Alors là, on va se faire les... Oui, parce que là, il faudra sûrement qu'on écarte un petit peu. Hein, sûrement. On va voir ça après. C'est déjà pas mal parce que ça, c'est bien. Donc maintenant, on va faire les deux oreilles. Après, il y aura le truc devant à mettre. Alors, CTRL R. Vous venez mettre ici une boucle et vous mettez à peu près... Hop là, pardon. Ici. Et à ce niveau-là. Alors là, maintenant, pour faire les oreilles, là, on va prendre... Il faudrait se prendre ici. Alors, prendre ça et ça. Pareil de l'autre côté. On va faire... Alors, on va faire I. En mode origine individuelle, vous faites S. Voilà, comme ça. D'accord. Là, vous réécartez ici. Alors, attendez, on pourrait peut-être faire autrement. CTRL Z. Voilà, on va faire I. Et là, on fait bordure ici. Voilà, d'accord. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, on va faire S. Comme ça, à peu près. Vous mettez en vue. Ouais, vous voyez à peu près la grandeur. Vous mettez en vue 1, comme ça. Et vous venez retirer ça ici, comme ça. Après ça, on pourra le régler d'ailleurs. Hein. On va le faire d'ailleurs de suite. Là, vous voyez, il faut à peu près cette dimension. Hein. D'accord. Là, vous faites un truc. Vous reprenez tout ça ici. Voilà, il faut que ça fasse tout le tour. Et vous faites SX0. Voilà. Là, on va reprendre ça, ça. On va faire E. Voilà. À peu près comme ceci. Et si je me mets en vue 3, en CTRL 3 là, il faut que ça déborde un petit peu quand même. Voilà, comme ça. Vous voyez, que ça sorte comme ça. Et là, on va regarder ce que ça donne avec la subdivision de surface. Ça me paraît bien. Voilà, parfait. Donc là, vous allez faire CTRL R ici. À pousser ici. Et CTRL R. À pousser là. Voilà. C'est bon. Je trouve qu'on est un peu étroit là. J'ai peut-être pas fait assez épais. Alors ça, on va pouvoir y remédier. On va y remédier. On va se prendre comme ça. En vue 1. On va prendre ici. On va se mettre en mode transparent. On va prendre tout ici, tout le bout là. Voilà, et on va le tirer un petit peu. Comme ça. Voilà, là c'est mieux, vous voyez quand même. Là, parfait. Donc là, on va faire une symétrie encore. Si ça a marché tout à l'heure, ça va marcher maintenant. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc maillage symétrisé. Moins Y vers plus Y, c'est parfait. Voilà, ça a marché. Hop, on remet ça. Voilà.
Et on avance bien parce que pour moi ça se passe très très bien. Il n'y a qu'un truc ici qui ne me plaît pas. Je vais voir qu'on va pouvoir remédier à ça. Il y a un truc qui ne me plaît pas du tout ici. Attendez. Là, il faudrait qu'on coupe ici. Je pense. Alors, attendez, on va essayer. Parce que ça me va pas. Faites entrer ici. Encore ici. Et là, on va lier ça à ça. On va faire J. Voilà. Et là, on va donc venir ici maintenant. On va faire pareil là. Ça me convient pas, ça va nous empoisonner la vie après. On va venir vous mettre là d'abord. Hop. Ici, entrée. Voilà. Et là, pareil, on va lier ça à ça. J. Voilà. Et là, on va enlever, on va dissoudre ces arêtes. Voilà. Et celle-ci et celle-ci. X dissoudre arrête. Parfait. Voilà. Derrière, on n'a pas le problème. C'est bon. Voilà, on va voir quelque chose de mieux. Un maillage plus propre. Donc, je vais refaire une symétrie. Voilà. Et si je remets la subdivision, ça reste propre. Voilà. Donc là, après, là, il va falloir calculer. Oui, mais on va le calculer après. Ça, parce qu'ici, il faudrait descendre là, un petit peu. On peut le faire maintenant et on pourra régler après, il n'y a aucun problème. Alors si je fais un CTRL R ici, je fais S, Y0, Y0, voilà. Je reviens là et je me mets ici. Pardon. Je prends ça et je vais tirer un petit peu plus quand même là. Voilà. Maintenant, je vais prendre ici cette face jusque là, ici. Ah, il y en a une petite encore au bout et je vais faire E vers le bas. Voilà, comme ceci. Et là, là c'est bien. Donc oui, ça ne nous empêchera pas après de mettre à la bonne dimension, c'est ce que je calcule, parce que ça c'est important. Alors CTRL R ici, hop là. Au bout là, on va dire que c'est bon. Et après, il nous faut CTRL R ici. Voilà, à descendre là. Et à monter ici. Et ici. Voilà, là normalement, si je remets la subdivision, on est parfait. Donc on va faire une symétrie encore. Et voilà, donc ça c'est bon déjà. On remet la subdivision, voilà. On va faire l'espèce de bec là devant et on aura fini notre corps ici. Il va falloir refermer ici au bout. Ouais, comment on va faire là? Attendez, il faut que je calcule un petit peu quand même pour pas faire de bêtises. Donc là, l'idéal, il faudrait qu'on vire à ce moment-là ces faces là. On va les virer. Et c'est pas simple à faire. Hein. Voilà.
X face. Voilà. Et là, il faudrait que l'on puisse... L'idéal, ça serait... Si on aurait pu virer tout ça, là. Bon, non, quand même pas. Il faut qu'on ferme tout, là. Mais je sais pas comment faire. Je n'ai pas trop d'idées. Parce qu'ici, on va être gêné. Alors, attendez. Il faudrait sélectionner ici. On va sélectionner ça. Voilà. Et on va désélectionner maintenant à partir d'ici. Attendez. Non. On va enlever ces faces. Là. Vous allez voir. Celle-ci. 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 Alors là, voilà, on les prend toutes. X face. Parce que je veux fermer un petit peu derrière. Pas beaucoup, mais juste faire rabattre les angles. C'est tout. Vous allez comprendre. Voilà. Hop, c'est quoi cette face là-dessus? Merde. Que s'est-il passé là? C'est tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait là. Ça fait 2 fois que ça m'arrive un truc comme ça. Bon, allez, bon bref, c'était juste cela que je voulais enlever là, mais c'est pas grave. Et là maintenant, il faudrait sélectionner ici. Donc, attendez, celle-là aussi la virer. Voilà. Et sélectionner à partir de là. Hop là. On continue là. Ici, ici. Tout ça. Hop. Ah. Bien sûr. Ça va pas toujours comme on veut. Là, je tiens majuscule contrôle enfoncé et j'y vais de par un petit coup comme ça. Ça marche. Je vais essayer de faire un truc, je ne vous garantis pas que ça marche encore. Là, là et la petite ici en bas. Voilà, je vais faire ici un ES. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de s'en débrouiller. Voilà, en le descendant ici maintenant. Voilà, si, ça marche. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Et là, on va juste regarder ce que ça donne. Mais là, je pense qu'on va être obligé, vous allez voir. On va se prendre ici. Ah, ça va pas être simple. Hein. Je sais pas ce que ça va donner là. Là, il faudrait se prendre ça. Si je fais boîte à outils, Gestrech ici, voilà, c'est bon. Il faut le pousser en arrière ici. Voilà, on va faire comme ça. Et là, faire une symétrie encore. Voilà, parfait. Et comme ça, je vais pouvoir faire un petit i là dedans. Donc on va sélectionner toutes ces faces. Hop. J'ai un truc bizarre ici là. Oh non, c'est bon. On va sélectionner toutes ces faces. Et on va faire I dedans pour venir marquer une arête ici. Parce que quand on va remettre la subdivision de surface, sinon tout va l'angle va s'effondrer là. Et voilà pourquoi je m'embête un petit peu là. Que je me casse la nénette. Là j'ai dû sélectionner quelque chose qu'il faut pas. Voilà. Là je vais faire I. Et voilà, vous voyez, pour venir marquer l'angle un petit peu. Voilà, c'est bon. Et là, si je mets la subdivision, normalement, notre angle va être adouci grâce à ça. Vous voyez, pas de problème.
c'est parfait. Et derrière, c'est très propre. Voilà. Alors maintenant, on va faire le truc devant, là. Donc là, il faut se prendre, on va se prendre ici. Ces faces-là. Voilà, on va... Toc, 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 toc. Ce qui aurait été bien... Ici... Bof, non. Attendez, on va faire ça, juste on va faire GG là. Ici, vous allez le descendre un peu pour qu'on gagne un petit peu de terrain là. Voilà, ici, GG. Voilà. Et là, on va se prendre ces faces-là. Voilà, on va faire I. On va faire boîte à outils, cercle, S, on va réduire, on va baisser, on va agrandir, on va essayer d'occuper l'espace maximum là. Là on est pas mal, on va tirer un petit peu ici, voilà comme ça, et là vous faites maintenant E, tout droit là, et voilà, là on est pas mal. Là vous allez faire R. Voilà, vous mettez comme ça. Et là vous faites SX0, voilà, pour tout remettre parfaitement. Et là vous allez faire X face. Ça c'est pareil, on se le réglera après à la bonne longueur. On pourra toujours le faire. Et on fait ES ici. Voilà. Et là vous faites CTRL R, vous mettez une boucle ici. Et CTRL R, une ici, mais pas trop près. Voilà, par là. On va remettre la subdivision, voir ce que ça donne, et c'est parfait. Alors moi, je trouve que c'est un peu trop gros, là. Je suis allé un peu trop fort, là. Alors, comment on pourrait réduire ça, maintenant? On va prendre ça, ici. On va faire CTRL+. Voilà, voilà, on va faire S. Et on va retirer ici, un petit peu en arrière. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on est bien. Ouais, il va y avoir le truc. Peut-être on va réduire encore un petit peu. Voilà. Allez. Ouais, là on est bien. Je remets la subdivision. Ouais, vous voyez la proportion qu'il faut qu'il y ait par rapport à l'ensemble. Voilà. Voilà. Donc après, si vous voulez, on mettra, quand on aura modélisé notre bocal, on viendra régler ça. C'est le bocal qui va nous faire régler cette position ici. Et après, le petit bocal du bas, une fois qu'on aura réglé ça, il faudra s'arranger à avoir un carré ici pour pouvoir régler ici la largeur. Voilà. C'est pour ça qu'on ne va pas appliquer la subdivision de surface pour l'instant. On laisse comme ça, mais vous voyez, on a gagné. Et là, la forme, elle est parfaite. C'est vraiment ça. Donc la solution de s'y prendre comme ça plutôt qu'avec un coude, parce que normalement il y aurait eu un coude, c'est un coude ici, mais j'ai essayé et je vous dis c'est pas terrible. Ça marche très bien. Voilà, on arrive à faire quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à la pièce originale. Voilà. Mais écoutez, on va arrêter le tuto ici là, parce que là, je sais pas combien on est, mais à mon avis, il va être long celui-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.